Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous répondre à 5 questions les plus posées en couture. Alors bien entendu, il y a certainement d'autres questions qui sont posées en couture, mais dans cette vidéo, j'ai recensé vraiment les questions qu'on me pose le plus souvent. Donc c'est parti, je vais vous répondre à ça. Première question qu'on me pose très régulièrement, c'est Nausicaa, mon fil fait des boucles en dessous quand je couds. Alors ça peut provenir de plusieurs facteurs, bien entendu. Tout d'abord, il faut savoir que quand vous avez des boucles qui se forment en dessous de votre couture, cela signifie que le problème vient du dessus. Alors vous allez me dire, mais je comprends pas, ça vient d'en dessous, enfin j'ai un problème en dessous, mais le problème vient du dessus. Effectivement, le problème vient du dessus et inversement, quand vous avez un problème sur le dessus de votre couture, donc visuellement que vous le voyez, c'est qu'il y a un souci sous la machine, donc dans la partie en dessous où il y a la canette. Alors la toute première raison à cela, c'est tout simplement que vous pouvez peut-être avoir mal enfilé, ou alors vous pensez avoir bien enfilé, mais par exemple votre fil est passé du mauvais côté du disque de tension dans votre machine à coudre, et donc cela peut provoquer un problème de tension qui n'en est pas un, vu que ça vient de l'enfilage, mais comme il est mal passé, du coup, ça signifie que ça fait un problème de tension entre guillemets. Je mets bien ça entre guillemets parce que le problème de tension viendra bien après. Et donc, ce qui vous reste à faire, c'est tout simplement de désenfiler la machine complètement. N'hésitez pas également à retirer la canette, à retirer le boîtier, vraiment à tout retirer et à tout remettre de A à Z parce que parfois on loupe une petite étape, ça arrive, voilà, c'est pas bien grave et normalement ça devrait refonctionner. Il y a bien sûr d'autres raisons. Alors, deuxième raison, ça peut être par exemple une mauvaise aiguille. Il est possible que par exemple votre aiguille soit abîmée. Bien entendu, une aiguille qui est abîmée, soit elle est vachement abîmée, et là clairement à l'œil nu vous allez le voir, hein, on est d'accord. Ou alors elle est abîmée mais vous n'allez pas savoir le voir à l'œil nu, simplement parce qu'elle est usée avec le temps, parce qu'une aiguille, il faut savoir que ça se change quand même assez régulièrement. Il est possible également que ça provienne de la poussière sous la plaque, parce que effectivement, sous votre plaque, vous allez pouvoir retrouver à plusieurs reprises des amas de poussière. Donc n'hésitez pas aussi à tout simplement dévisser la plaque et ensuite à la retirer et avec un petit pinceau venir tout simplement nettoyer le dessous de la plaque. C'est très important également à faire, surtout si vous cousez souvent. Les poussières ont tendance à bien sûr à plus s'agglomérer quand on coud plus souvent que pas assez souvent. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire, ça peut provenir également de là. Et enfin, il est possible que ça provienne de la tension. Alors là, pour le coup, effectivement, ça peut provenir de votre tension. Je vous mettrai dans le petit une vidéo que j'ai réalisée sur le sujet de la tension. Si votre tension est trop détendue, donc qu'elle est plutôt vers le zéro, vous risquez bien entendu d'avoir des petites bouclettes en dessous, ce qui signifie que votre tension n'est pas bonne et donc la régler est la meilleure solution. Bien entendu, la majorité du temps, pour les machines, on va dire électroniques, la tension elle est à peu près automatique. Pour ceux qui n'ont pas une électronique, pas de tension automatique. En majorité, on se positionne entre 3 et 5 pour la tension. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des tests au préalable également sur des déchets de tissu pour voir si votre tension est bonne. Deuxième question, on me pose aussi la question Nausicaa. Comment je fais pour bouger mon aiguille quand je suis en point droit? Je m'explique. Alors parfois, il m'arrive à moi de vous donner des conseils dans mes cours, de vous dire voilà, vous piquez à 3 mm du bord en bougeant votre aiguille vers la droite ou vers la gauche. Et la majorité du temps, les personnes ne savent pas comment bouger l'aiguille en point droit. Alors bien entendu, on sait comment la bouger en point zigzag, hein. On va sur la petite molette que vous allez voir ici en image. Donc la petite molette point zigzag, donc qu'on va pouvoir bouger de 0 à 5, si je dis pas de bêtises normalement. Et donc pour l'aiguille en fait, pour le point droit, pardon, je vais y arriver, c'est exactement pareil en fait. Vous vous posez en point droit, donc point droit aiguille au centre, hein, normalement. Et puis en bougeant cette petite molette, ça peut être une molette ou alors sur les électroniques, ça peut tout simplement être le bouton plus ou moins sur la ligne de point zigzag. Et en fait, en mettant plus ou en mettant moins, vous allez bouger votre aiguille soit vers la droite, soit vers la gauche, sans utiliser le point zigzag. Donc ce sera un point droit qui sera fait soit à droite, soit à gauche, soit au centre, en fonction de la largeur de point zigzag que vous avez mis. Je dis encore une fois point zigzag, mais ça ne vous mettra pas le point zigzag si vous avez bien sélectionné le point droit. Troisième question qu'on me pose également, c'est pourquoi mes points sautent ou alors il y a des points de manque quand je couds sur du stretch ou du jersey. Je ne comprends pas, j'essaye de faire tout ce qu'il faut mais ça ne fonctionne pas. Alors il y a plusieurs raisons. La première, soit votre aiguille est abîmée, soit vous n'utilisez pas la bonne aiguille. Dans ce cas-là, je vous mettrai dans le petit également la vidéo qui va absolument vous éclairer sur toutes les aiguilles à utiliser en fonction bien sûr de chaque tissu, parce qu'il est absolument important d'utiliser chaque aiguille en fonction du tissu. Il n'existe pas pour rien des aiguilles jersey, pas pour rien des aiguilles stretch, des aiguilles en cuir, des aiguilles pour cuir plutôt, des aiguilles pour jeans.
chaque aiguille a en fait tout simplement une pointe différente qui va permettre et qui va vous faciliter et avoir un rendu beaucoup plus joli sur votre couture. Exemple, pour le jersey et le stretch, on va utiliser du coup une aiguille stretch ou jersey en fonction de ce qu'on va coudre. Sachez que vous pouvez également utiliser une aiguille stretch sur le jersey et tout simplement la particularité de ces aiguilles là, c'est que la pointe est plutôt arrondie, ce qui va permettre à ce qu'elle rentre correctement dans les mailles sans abîmer le tissu, et donc vous allez avoir un résultat beaucoup plus joli qu'avec une aiguille par exemple universelle, donc traditionnelle, vous savez, celle qu'on a directement sur la machine à coudre, ou encore une aiguille cuir qui elle a vraiment une pointe qui est tranchante, et donc à ce moment là forcément c'est pas du tout bon pour le tissu. Jusqu'à présent, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous vous êtes déjà posé les 3 premières questions que je viens de vous énumérer. Il en reste plus que 2, dont une sur laquelle j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais que je tenais à cœur à remettre dans cette vidéo aussi, tout simplement parce que c'est quelque chose qui arrive extrêmement souvent. Personnellement, moi ça m'arrive encore quand je suis pas concentrée dans ma couture, c'est le fil qui sort du chat de l'aiguille. On me dit Nausicaa, je couds et au moment où je veux faire ma piqûre, eh bien j'ai tout simplement le fil qui sort de mon chat de l'aiguille, je ne comprends pas pourquoi. Eh bien c'est tout simplement parce que le releveur de fil est à mon avis beaucoup trop bas chez vous quand vous avez fait votre enfilage. Et donc quand vous allez faire votre premier point, vous ne tenez certainement pas vos fils, et dans ce cas-là, le fil remonte parce que le releveur de fil, d'où son nom, releveur de fil, relève le fil et donc tire le fil de votre aiguille, et dans ce cas-là, forcément, le fil sort du chat de l'aiguille. Donc pas de secret, il suffit tout simplement de tenir le fil de canette et le fil supérieur, donc que vous passez dans l'aiguille, au moment de faire votre point d'arrêt. Après, une fois que le point d'arrêt est fait, vous pouvez les lâcher, hein. Vous n'allez pas les tenir tout au long de la couture, bien entendu, mais voilà, ça vous évitera tout simplement que le fil sorte du chat de l'aiguille. Dernière question, on me dit Nausicaa, j'ai souvent du fil qui s'en mêle à l'intérieur, ou du moins autour de ma canette, de mon boîtier en fait, en dessous de la plaque, et je ne comprends pas pourquoi. Alors il peut y avoir plusieurs solutions. Premièrement, soit votre canette est mal enfilée dans votre boîtier. Ça peut être une première solution, enfin une première, je vais dire réponse entre guillemets. Ensuite, ce qui peut également se passer, c'est que le boîtier soit mal mis dans son emplacement. Donc la canette est bien mise dans le boîtier, mais par contre le boîtier, lui, est mal mis dans l'emplacement. Ça peut également jouer. Et un autre point aussi qui peut arriver, parfois vous avez l'impression que vous avez fini votre point, mais vous voulez tirer sur votre tissu, et là vous voyez qu'en fait il y a plusieurs fils en dessous, donc c'est-à-dire vous avez votre ouvrage et en dessous vous voyez qu'il y a plusieurs fils qui sortent en fait de l'endroit de la canette. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas fini votre point. Donc dans ce cas-là, il faut tourner le volant et en même temps vous tournez légèrement le volant. Vous faites un peu le même geste que je suis en train de faire là avec mes mains. Vous tournez légèrement le volant comme ceci et vous tirez très légèrement sur votre ouvrage et vous verrez que le point va se finir et donc forcément vous n'aurez plus de double fil en dessous. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos questions. Si vous en avez d'autres, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Dites-moi également dans les commentaires si j'ai répondu à certaines des questions que vous vous posez. Et donc maintenant que ces réponses-là, vous les avez, vous allez les mettre en pratique et vous n'aurez donc plus ces problèmes-là. Pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner. C'est totalement gratuit. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton s'abonner parce que s'il est rouge, c'est que vous n'êtes pas encore abonné. S'il est passé gris en mode abonné, c'est que vous l'êtes, donc bienvenue parmi nous. Et n'hésitez pas également à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Moi je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine, prenez soin de vous.